notre Dieu mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Il mérite notre louange. Amém. Ele merece. Ele merece. Amém. Amém. Então, bem amado, nós devemos sempre ter alegria nos nossos corações enquanto estamos a adorar ao Senhor. Alors, bien aimé, devons toujours être heureux dans la maison du Seigneur lorsque nous adorons Dieu. Porque nós somos ceux-là qui ont trouvé la grâce auprès de Dieu. Nós somos aqueles que acharam a graça de Deus. E cada vez que nós estamos na casa de Deus, et à chaque fois que nous sommes dans la maison de Dieu, devemos ter aquela alegria de nos expressar na presença dele, devons avoir cette joie d'exprimer proclamar dans sa as suas présence, bondades em nossa vida. Proclamer sa bonté dans nos vies. Então vamos ler a palavra antes de ir mais longe. Nous allons lire la parole avant Estamos d'aller plus loin. no Salmos capítulo 100. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 100. Vamos ler o capítulo todo. Nous allons lire tous les chapitres. Estou na versão francesa. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous pouvons nous asseoir et puis nous allons aussi lire notre texte. Podemos sentar e vamos ler o nosso texto. Nous sommes dans Hébreux, le chapitre 13, verset 15. Estamos no livro de Hebreus, capítulo 13. Hébreux 13, 15. Hébreu 13, 15. La Bible dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Amen. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nous allons prendre aussi Ephésiens 5, 19. Vamos ler também Efésios 5. 19. Efésios 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour ce soir. Bem amado, rendemos graça ao Senhor pela essa tarde, De nous avoir accordé l'opportunité d'être là. pela oportunidade que Ele nos concedeu. Nous remarquons tous que les chaises sont vides. Notamos todos que as cadeiras estão vazias. La Bible dit que heureux les peuples que l'Éternel admet dans sa présence. A Bíblia diz que feliz é o povo que Deus admite na sua presença. En tout cas, ce soir, je serai un peu bilingue. Je peux aller en portugais, français. Ça va dépendre. Alors, nous sommes les bienheureux parce que le Seigneur a permis que nous soyons là. Então nós somos bem-aventurados porque o Senhor permitiu Nous avons que trouvé possamos estar grâce aqui. aux yeux de Dieu pour être là. Nós achamos graça diante de Deus para estar Ce n'est aqui. pas un hasard, bien-aimé. Não é um azar. La Bible dit que celui qui observe la pluie A Bíblia diz que aquele que observa a chuva ne sème pas. não semeia. Celui qui observe le vent Aquele que observa o vento ne moissonne pas. Ne não moissonne colhe, pas. não pode colher. Et nous n'avons pas observé la pluie ni le temps. Nós não observamos a chuva e o tempo, Voilà pourquoi nous nous sommes approchés. por isso que nós nos aproximamos. Et j'aimerais ce soir, par l'onction de notre Père, E eu gostaria, através da unção do nosso sous Pai, l'onction de notre Père, por baixo da unção vous do dire nosso que Pai, Dieu vous bénisse pour les sacrifices que vous avez faits ce soir. vou dizer que Deus os abençoe pelo sacrifício. Et nous disons aussi merci à notre Père pour la confiance qu'il nous accorde de nous laisser cette chair pour E partager la agradecemos também parole. ao nosso Pai pela confiança. Et cet enseignement, nous l'avons commencé depuis le mercredi écoulé, Nós começamos esse ensinamento desde quarta-feira. où nous sommes en train de parler antepassada. sur la place de la louange, de l'adoration dans un culte. Estamos a falar do lugar do louvor e adoração num culto.
Alors quand nous parlons de la louange et de la place de la louange et de l'adoration dans les cultes, E quando nós falamos do lugar de louvor e adoração no culto, nous sommes en train de faire allusion au rôle qu'il joue dans les cultes. nós estamos a falar do papel que o louvor e a adoração faz na igreja. Nous sommes en train de parler de l'importance de la louange, de l'adoration dans les cultes. Estamos a falar da importância do louvor e adoração na igreja. Et le mercredi passé, par la grâce de Dieu, nous avons eu à définir ce que c'est la louange et E na l'adoration. quarta-feira passada nós tivemos a graça de dar uma definição sobre o louvor e a Nous avons adoração. aussi défini le culte. Demos também a definição do culto. Nous avons dit que le culte est l'ensemble des actes par lesquels l'homme répond à Dieu. Nós dizemos que o O culto é o conjunto culto é o conjunto dos atos dos atos. pelos quais o homem responde a Deus. Amém. C'est-à-dire le culte, c'est cet ensemble des actes que l'homme pose pour répondre à Dieu. É o conjunto dos atos pela qual o homem responde a Deus. Et nous avons dit que la louange est une expression verbale, musicale ou gestuelle O louvor é uma expressão verbal, musical ou gestual de reconnaissance et de célébration des œuvres de de Dieu. reconhecimento e de celebração das obras de Deus. Nous avons dit que la louange s'exprime dans plusieurs manières. Dizemos que o louvor se exprime em várias maneiras. Il y a plusieurs expressions Há várias expressões qu'on peut Expressions. utiliser pour louer Dieu. que podemos usar para louvar a Deus. On ne loue pas Dieu qu'avec des chants Não louvamos a Deus somente com ou seulement canções avec des instruments. ou com instrumentos. Mais Só. ici, on nous parle que la louange est une expression verbale, c'est-à-dire avec nos mots, nous pouvons louer Mas aqui Dieu. dizemos que o louvor é uma expressão Nous verbal. pouvons louer Dieu avec la musique, comme on le fait souvent ici Podemos dans les louvar cultes. a Deus com a música do jeito que nós fizemos Nous aqui. pouvons aussi louer Dieu avec des gestes. Podemos também louvar a Deus com gestos. C'est-à-dire quand nous sommes dans l'église, dans les cultes, nos mains peuvent louer Dieu, même quand on ne Quando nós chante pas. estamos dentro da igreja, as nossas mãos podem louvar a Deus. Même quand nous ne parlons pas, mais lorsque nous levons nos mains, Mesmo ces quando não gestes, falamos, mas quando levantamos a mão, aquele c'est gesto un geste qui loue Dieu. é um gesto que louva a Deus. Voilà pourquoi dans l'église, lorsque on vient, on participe dans les cultes, Por isso, quando nós participamos num culto, on ne peut pas dire que je ne connais pas la chanson et je ne peux pas louer Dieu. não podemos dizer que não conheço a canção, então Parce não vou qu'on louvar. on a d'autres expressions, on a d'autres moyens qu'on peut utiliser pour louer. Porque nós temos outras maneiras de louvar a Deus. C'est la même chose avec l'adoration. É a mesma coisa com a adoração. Lorsqu'on adore, Quando nós adoramos, nous avons dit qu'on peut prendre la position de se prosterner. podemos tomar a posição de se prostrar. Où vous êtes, vous vous humiliez devant Dieu Você vai se humilhar diante et de vous êtes Deus face à Dieu. e na face de Deus. Même si c'est que nous les chantres, on est en train de chanter, vous ne connaissez pas ou vous ne comprenez Mesmo se pas. você não entende o que os músicos estão a cantar, Mais lorsque vous vous prosternez, que vous êtes en face de Dieu, vous parlez à Dieu, vous adorez Dieu, vous mas quando contemplez você la se grandeur de Dieu, prostra diante de Deus e adorando a Deus, c'est une adoration. é uma Nous avons adoração. aussi parlé du silence, Falamos também do silêncio. qui peut aussi être une autre manière d'adorer. Pode ser também uma outra maneira de adorar. On ne peut pas adorer Dieu qu'avec les mots, mais aussi notre silence peut adorer Dieu. Não podemos adorar a Deus somente com as Voilà palavras, pourquoi mas com o nosso silêncio também nós a dit que- adoramos. Por isso que o músico disse, Que si les mots me manquent, se as palavras me faltarem, même mon silence t'adore. mesmo o meu silêncio te adora. C'est-à-dire notre silence peut aussi adorer Dieu. O nosso silêncio pode também adorar a Alors nous Deus. n'avons pas des raisons ou des excuses pour dire que non, moi je n'adore pas parce que ou je ne loue pas parce que je ne connais pas la Então chanson. nós não podemos ter desculpas de dizer que eu não louvo por causa disso. Ou moi je ne loue pas parce que je ne connais pas comment danser. Ou não louvo porque não sei dançar. Si vous ne connaissez pas danser, vous pouvez acclamer. Se você não sabe dançar, você pode aclamar. Si vous n'avez pas la possibilité d'acclamer, vous pouvez lever vos mains. Se tu não podes aclamar, Vous podes pouvez levantar même as suas commencer mãos. à louer quand nous nous chantons. Vous parlez, vous confessez des paroles, vous proclamez Dieu. Você pode começar a louvar a Deus C'est aussi dizendo une autre manière de louer Dieu. também uma maneira de louvar a Deus. Alléluia. Amém. Nous avons dit qu'il y a des louanges qui sont des louanges personnelles ou des cultes personnels. Dizemos que há culto que são pessoal Et il y a des cultes aussi collectifs e há culto também coletivo. ou des louanges collectives. Ou louvor coletivo. C'est-à-dire lorsque nous sommes chez nous à la maison,
Quando estamos em Il y a casa, des cultes que nous organisons qui sont des cultes personnels. Tu es seul à la o culto maison. que nós organizamos em casa é um culto Tu passes le temps pessoal. à louer Dieu individuellement. Você vai louvar a Deus individualmente. Tu passes le temps à adorer Dieu Você passa o tempo a adorar a Deus seul à la maison. sozinho em Tu fais casa. un culte personnel. Você faz um culto pessoal. Mais nous avons dit qu'il y a aussi le culte collectif. Dissemos que também há o culto Celui que coletivo, nous avons par exemple ce soir. aquilo que nós temos hoje, Les cultes dominicaux, les dimanches. o culto dominical de C'est un domingo, culte collectif. é um culto coletivo. Nous avons parlé du culte individuel qu'on peut voir dans Falamos do Psaume culto chapitre individual. 103, No Salmos capítulo 103, où nous verrons David en train de dire « Mon âme bénit l'Éternel ». onde vemos o Davi dizendo: a minha alma abençoa o Senhor, Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. que tudo que está em mim abençoe o seu santo C'est-à-dire, nome. David est en train de faire un culte personnel, il est en train de faire une louange O Davi estava a personnelle. fazer culto pessoal. Il est seul, il parle à son âme de louer Dieu Ele estava sozinho dizendo a sua alma de à louvar a cause de tous Deus ses bienfaits dans sa vie. por causa de tudo que o Senhor tem Mais feito nous avons na aussi sua parlé vida. du culte collectif Nós falamos também do culto ou des coletivo louanges collectives ou de louvor que coletivo. nous voyons dans Psaume 150, Nós vimos no Salmos 150, où on est en train de recommander aux gens de louer Dieu avec des instruments, onde estão a recomendar o povo de louvar com instrumentos, de louer Dieu avec des cymbales, de louvar a Deus com cymbal, avec tous les moyens qu'ils ont pour exprimer la louange à Dieu. com todas as maneiras, com tudo que eles têm para louvar Alors dans a Psaume Deus. 150, on nous parle il s'agit de la louange collective ou du culte collectif. Então, no Salmos 150 se trata de louvor coletivo. Alors nous avons parlé aussi la fois passée de la louange et l'adoration dans l'Ancien et le Nouveau Testament. E nós falamos também do louvor e adoração do Antigo Testamento. C'est-à-dire, nous avons parlé des lieux Falamos de lugar et des rituels qui se faisaient à l'Ancien Testament lorsqu'il s'agissait de la louange et de e de l'adoration. ritual que se fazia no Antigo Testamento quando se tratava de louvor e Nous adoração. avons dit que dans l'Ancien Testament, il y avait des lieux appropriés pour louer ou pour adorer Dieu. Dizemos que no Antigo Testamento havia lugares apropriados para fazer culto. Nous avons parlé des hauts lieux ou des montagnes. Falamos de altos lugares como montanhas. Où nous voyons dans 1 Roi chapitre 3, les versets 2 à 3, Vimos no 1 dos Reis, on nous capítulo, parle des hauts lieux où les gens allaient adorer Dieu. On nous parle aussi d'Abraham qui est allé à la montagne pour adorer. nos falaram também do Abraão que foi na montanha para adorar a Deus. Et nous avons parlé du deuxième lieu qui est le tabernacle. E o segundo lugar que dissemos é o tabernáculo. C'était aussi un lieu où les peuples venaient adorer Dieu. Era Oui, também venez faire des lugar onde o sacrifices. povo de Deus ia para adorar a Deus. Nous voyons ça dans Exode 25, le verset 40. Vemos isso no Êxodo 25, Nous avons un versículo troisième 40. lieu qui est le temple de Jérusalem. O terceiro lugar é o Templo de Jerusalém. 1 Roi chapitre 6, verset 8. 1 dos Reis, capítulo C'est-à-dire, 6. ce sont des lieux où le peuple dans l'Ancien Testament allait adorer Dieu. São lugares em que o povo do Antigo Testamento iam para adorar. Et quand on parle de la louange ou de l'adoration à cette époque, on Quando se tient aussi tratava compte de louvor e adoração naquela época, des sacrifices. tomavam conta também de sacrifícios. Donc, dans l'Ancien Testament, la louange et l'adoration étaient plus liées au sacrifice, Então, no Antigo Testamento, o louvor e a adoração estavam mais ligados no aux actions sacrifício, de grâce et aux holocaustes. em ações de graças e holocaustos. Mais il y avait aussi des chants des psaumes qu'ils chantaient pour rendre Havia gloire à Dieu. também Des chants des psaumes. cânticos de salmos. salmos. Dans 1 Chronique 16, les versets 4 à 7, nous pouvons voir cela. Primeiro de Crônicas. Et nous voyons aussi David qui organisa le chœur, c'est-à-dire la chorale à cette époque. Vemos também que o Davi estava a organizar o coro. Ils adoraient aussi avec des instruments. Adoravam também com instrumentos. Ils adoraient aussi dans les moments des fêtes de Pâques, Eles adoravam em momentos de festa de Páscoa, dans les fêtes de Pentecôte aussi. festas de Pentecoste. Alors c'était des moments de louange et d'adoration qui se faisaient dans la collectivité, c'est-à-dire c'était des moments de louange d'ensemble. Era o momento de louvor em conjunto. Alors l'objectif de la louange et de l'adoration dans l'Ancien Testament, nous avions dit que c'était pour reconnaître la sainteté de Dieu.
O objetivo de adoração, de louvor e adoração no Antigo Testamento Il era venait pour de reconnaître reconhecer, la sainteté de Dieu, era de reconhecer a santidade de Deus, demander pardon et la protection. pedir perdão e a proteção. Psaume chapitre 51. Somos 51. Mais ils venaient aussi célébrer les œuvres de Dieu. E também vinham para celebrar as obras de Deus. Ils venaient célébrer les œuvres de Dieu, tout ce que Dieu a fait avec eux, Celebrar as obras de Deus, tudo que en o leur Senhor faisant tem feito, traverser la mer Rouge, lhes fazendo atravessar o Mar Vermelho, en leur faisant traverser le Jourdain, Jéricho. passando o Jordão e Jericó. Alors les peuples, se souvenant toujours de ces choses, ils venaient pour célébrer Então toutes o ces œuvres. povo se lembrava sempre de tudo aquilo para louvar a Deus. Mais nous avons aussi parlé de la louange, de l'adoration dans le Nouveau Testament, Nós falamos também de louvor e adoração no Novo ou Testamento, dans Actes chapitre 2, 46. no Atos 2, 42, 46. 2, 46. 2, 46. Les premiers chrétiens priaient ou adoraient, étaient privés plutôt des sacrifices. Os primeiros cristãos eram privados de sacrifício. C'est-à-dire, les premiers chrétiens, Os primeiros cristãos, la louange, l'adoration dans le Nouveau Testament o louvor e a adoração no Novo Testamento n'était pas lié au sacrifice. não estava ligada no sacrifício. Amen. Amém. Les lieux de louange et d'adoration dans le Nouveau Testament, O lugar de louvor e adoração ce n'était no pas Novo que les Testamento temples, não era no templo, ce n'était pas que les montagnes, não era só nas montanhas, mais les lieux de louange et d'adoration dans le mas Nouveau o Testament, lugar de louvor e adoração on no pouvait faire Novo des cultes Testamento à la maison. poderiam fazer culto em casa. Romains 16, 5. Romanos 16:5. Donc les cultes pouvaient se faire aussi dans les foyers. O culto poderia se fazer em casa. Actes 27. Atos 27. Mais on pouvait aussi faire des cultes en plein air. Poderiam fazer também o culto em C'est-à-dire en público. plein air, nous voyons cela avec Paul Em público. dans Actes 16, les versets 13. Atos 16, versículo 13. Amen. Amém. Avec Paul où il prêchait près d'une rivière. Com Paulo que estava pregando. Alors les cultes dans le Nouveau Testament ne dépendaient pas du lieu. O culto no Novo Testamento não dependia do lugar. Donc les cultes pouvaient se faire partout où l'homme se trouve, où les gens se trouvent, où quelqu'un se trouve. Então o culto poderia acontecer a qualquer lugar. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que Por isso que Jesus l'heure vient, dizia elle est déjà venue, que a hora chegou, où ça ne sera plus à la montagne, que já não será na mais montanha, ça sera maintenant en esprit et en vérité. será em espírito e na Partout où verdade. vous allez vous retrouver, Em qualquer lugar que você se vous encontre, pouvez faire votre culte, vous pouvez louer Dieu, você pode fazer seu culto, à louvando a condition que Deus, cela soit en esprit et en condição que vérité. seja em espírito e Donc na dans le Nouveau verdade. Testament, on n'a pas de lieu spécifique pour aller louer ou Então, no adorer Novo Dieu, Testamento não temos lugar específico para louvar a pour Deus, faire des cultes collectifs. para fazer um culto coletivo. On peut se retrouver chez Papa Vedi, là, on fait un culte. Podemos se encontrar na casa On do peut Papa se retrouver Vedira, chez Maman vamos fazer Abigail, um culto. chez elle, on fait les cultes. Podemos se encontrar na casa da Mamãe Donc Abigail tout fazendo dépend de culto. l'état de nos cœurs Então tudo depende do estado do nosso et coração de la vérité e da verdade que nous connaissons pour adorer Dieu. que nós conhecemos para adorar a Deus. Amen. Amém. Alors, comme j'étais en train de dire que dans le Nouveau Como eu Testament, dizia, no Novo Testamento il n'y avait pas question de sacrifice. não era questão de sacrifício, Parce que le sacrifice ultime, porque o sacrifício último c'était notre Seigneur Jésus-Christ qui était mort pour era o nous à la nosso Senhor croix. Jesus Cristo que morreu para nós Il na avait cruz. payé toute la dette. Ele pagou as Et nossas quand on vient dívidas. au culte, quand on vient à l'église, E quando nós viemos na igreja, on n'a pas besoin de venir immoler encore des animaux ici. não precisamos trazer animais para Parce que sacrificar. notre sacrifice ultime, c'est Jésus-Christ qui Porque o s'est nosso donné. sacrifício último foi Jesus Cristo. Et dans louange et adoration dans le Nouveau Testament, E o louvor e a adoração no Novo Testamento, l'avantage qu'on a est qu'on peut louer prophétiquement, a vantagem é que nós temos é que podemos mais louvar on peut aussi louer profeticamente spontanément. e podemos louvar também espontaneamente. C'est-à-dire, il y a des moments où l'Esprit nous amène à adorer d'une certaine manière. Porque há momentos que o Espírito nos leva a adorar de Où uma nous ne certa dépendons maneira, pas seulement des chants préparés. onde nós não dependemos das músicas Voilà pourquoi je dis preparadas. toujours à mes frères chantres, Por isso que eu digo sempre aos meus irmãos, tu n'as pas músicos. besoin ya kolanda programme oyokomi. você não precisa acompanhar o programa que você On peut escreveu. faire la répétition, on peut bien répéter, Podemos ensaiar, on peut bien écrire les chansons, podemos escrever as músicas, mais nous ne sommes pas obligés de suivre l'ordre que nous avions établi. mas não somos obrigados a seguir a ordem que nós On peut preparamos. arriver ici et le Saint-Esprit t'inspire un chant
Podemos chegar aqui, o Espírito Santo te inspirar uma outra Et música directement, on adore avec ça. e diretamente vamos começar a C'est adorar. comme ce dimanche ici, Foi como no domingo passado. nous avons préparé la chanson de l'adoration. Nós preparamos a música de adoração. Mais lorsque nous sommes arrivés ici, Mas quando nós chegamos aqui, la modératrice a été amenée à ne pas chanter. a moderadora foi guiada a não cantar. Et nous avons seulement adoré avec le son du piano. E nós adoramos somente com o som do piano. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une adoration spontanée. É uma adoração espontânea. Quelque chose inspiré par l'Esprit. Alguma coisa C'est inspirada ça pelo l'avantage que Espírito. nous avons, nous qui sommes du Nouveau Testament. Isso é a vantagem que nós temos Dans nós le que Nouveau somos Testament, do que Novo nous pouvons adorer Testamento. en esprit et en vérité. Nós podemos adorar o Espírito na verdade. Amen. Amém. On peut adorer, on peut louer en langue. Podemos louvar em línguas, Ce qui ne se faisait pas dans l'Ancien Testament. o que não se fazia no Antigo Testamento. Alléluia. Amém. Et l'objectif de la louange et de l'adoration dans le Nouveau Testament, E o objetivo de louvor e adoração no Novo Testamento c'est pour célébrer la rédemption de Christ. é para celebrar a redenção Nous de avons dit que Cristo. c'est pour célébrer la rédemption de É Jésus-Christ, para celebrar a redenção le de Jesus salut qu'il Cristo. nous a donné. A salvação que Ele nos deu. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 14. Apocalipse 5, 5, 9 à 14. Apocalipse 5, 9 até 14. L'objectif, c'est pour édifier l'église. O objetivo é para edificar a igreja. Colossiens 3, 16. Colossos 3, 3, 16. 16. L'objectif aussi, c'est pour témoigner la puissance de Dieu. O objetivo é para testemunhar o poder de Deus. C'est-à-dire, dans le Nouveau Testament, lorsque nous louons, nous adorons No Dieu, Novo Testamento, quando nós louvamos e adoramos a c'est pour Deus, témoigner la puissance de é Dieu. para testemunhar o poder de Deus. C'est pour manifester Dieu. É para manifestar Deus. Lorsque nous louons, nous adorons, bien-aimés, Quando nós louvamos e nous avions adoramos, dit que ça peut aussi attirer d'autres personnes. aquilo pode também Ça peut attirer la curiosité d'autres personnes qui n'ont pode pas encore chamar a reçu Christ, atenção de outras pessoas qui ainda não receberam Cristo, que ainda não receberam Cristo, à venir savoir qu'est-ce que ces gens ici para vir louvam saber por que essa gente está et a pourront louvar. venir s'adhérer à nous. E eles podem se juntar a nós. Et ça, nous pouvons voir ça dans Actes 16, 25, Veremos isso no Atos 16, 25 à 26, 16, 25 a 26, où Paul et Silas dans la prison ont loué Dieu. onde o Paulo e Silas Ils estavam a ont louvar. témoigné la puissance de Dieu. Eles testemunharam E o o Senhor poder se de Deus manifestou. e o Senhor se manifestou. Amen. Amém. C'est là où nous étions arrêtés la fois passée. Foi aí que nós paramos na vez passada. Et ce soir, nous allons parler aussi d'un autre point. E essa noite vamos falar do outro ponto. Et j'aimerais déjà nous signaler que nous sommes en train de parler de la louange et de la place de la louange, de l'adoration dans les cultes. Nós estamos a falar do lugar de louvor e adoração no culto. Nous ne sommes pas en train de parler du culte personnel, Não estamos a falar do culto mais nous sommes en pessoal, train de parler du culte collectif. mas estamos a falar do culto coletivo. C'est-à-dire la louange et l'adoration O louvor e a adoração dans notre culte collectif. do nosso culto coletivo. C'est ce que nous sommes en train de parler. É o que nós vamos falar essa Et tarde. aujourd'hui, nous allons parler d'un rôle E hoje vamos falar de papel. très important que la louange et l'adoration jouent dans les cultes. Papel mais importante que o louvor e a adoração faz no culto. Bien, mais parce que nous devons savoir que lorsque nous venons louer Dieu Temos et que saber l'adorer, que quando nós vamos louvar e adorar a Deus, nous avons une responsabilité de faire quelque chose, de poser quelques actions. temos uma responsabilidade de fazer alguma coisa. Lorsque nous venons à l'église, Quando nós vemos na igreja, au culte, no culto, sachant que nous avons une responsabilité. saibamos que temos uma C'est responsabilidade, celui de louer Dieu et de l'adorer. que é de louvar e adorar a Deus. Voilà pourquoi nous appelons notre culte de dimanche culte de louange et d'adoration. Por isso que nós chamamos o nosso culto de domingo Et lorsque culto de nous louvor e venons- adoração. Lorsque nous venons, E quando nós viemos, venons avec cette conscience de louer et d'adorer Dieu. temos que vir com aquela consciência de louvar Et e cela ne adorar doit a pas Deus. être quelque chose que l'on nous pousse. Aquilo não pode ser algo de obrigação. Cela ne doit pas être la responsabilité du modérateur à te pousser à louer. Não pode ser a responsabilidade do moderador a te obrigar Amen. a louvar. Parce que j'étais en train de me dire que dans le culte, il y a l'actif et les passifs. La louange, c'est comme quelque chose d'actif et les passifs. O louvor é algo de passivo e ativo no culto. C'est-à-dire, la louange a un côté actif et a un côté passif. O louvor tem o lado ativo e passivo. Il a le côté actif quand il dépend de nous de louer Dieu. Tem o lado ativo quando ele depende de nós para louvar a Deus. C'est-à-dire, la louange
a le côté actif quand nous venons, nous posons des actions de louer. O louvor tem um lado ativo quando nós posamos ações de C'est nous louvar. qui sommes actifs dans la louange. Nós é que somos ativos em louvor. C'est nous qui sommes actifs dans l'adoration. Nós é que somos ativos na adoração. Mais le côté passif de la louange, Mas o lado passivo do c'est louvor lorsque maintenant nous avons la manifestation de Dieu par la louange. é quando nós vemos a manifestação de Deus através do louvor. Alléluia. C'est lorsque Dieu se manifeste par cette même louange que nous avons donné, nous É lui avons quando donné. Deus se manifesta através do louvor que nós oferecemos. Nous avons étudié en français qu'il y a la voix active et la voix passive. Em francês nós estudamos tem o lado passivo e ativo. En français, lorsqu'on parle de la voix active, c'est lorsque le sujet fait l'action. O ativo é quando o sujeito faz ação. A voz ativa é quando o sujeito faz ação. Amém. Mais il y a aussi la voix passive, A voz passiva, c'est quand le sujet maintenant subit l'action. quando o sujeito Subit l'action. Quer dizer, quando o sujeito está a viver as consequências da sua ação. Sofre de ação. sofre ação. Quand nous louons, Quando louvamos, dans le côté actif, c'est nous qui rendons gloire, c'est nous qui louons, c'est nous qui adorons. no lado ativo, nós é que adoramos, nós é que rendemos glória. Mais il y a un autre côté passif où c'est la louange maintenant que nous avons donnée. Dieu se manifeste par elle pour nous guérir, pour nous combler, pour nous faire du bien. Ao outro lado, quando nós louvamos e adoramos, o louvor que nós demos a Deus, Ele nos traz a paz, a alegria. E lá você não faz nada, você não tira com as suas mãos, mas o louvor que você deu a Deus, Deus se manifesta pela esse louvor e você vai viver os bens feitos de Deus. Amém. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler du premier rôle. Vamos falar do primeiro papel. À chaque fois que nous venons à l'église, A cada vez que nós viemos na igreja, le rôle de la louange et de l'adoration o papel do louvor e adoração dans notre culte. do nosso culto. Son premier rôle, c'est d'abord Seu primeiro papel de nous amener à reconnaître la souveraineté é de nos levar a reconhecer a soberania et la dignité de Dieu. e a dignidade de Deus. Alléluia. Amém. Nous venons d'abord pour reconnaître dans notre louange et dans notre adoration Nós viemos primeiramente para reconhecer no nosso louvor e adoração la souveraineté a soberania et la dignité de Dieu. e a dignidade de Deus. Nous pouvons lire Psaume chapitre 145, le verset 3. Podemos ler no livro dos Salmos, Psaume 145, le verset Salmos 3. 145. Psaume 145, Salmos le 145, verset 3. versículo 3. La Bible dit, l'Éternel est grand et très digne de louange. Très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Amen. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. On dit qu'il est très digne de louange. Ele é muito digno de louvor. Nous allons lire aussi Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Vamos ler também Apocalipse, 4. capítulo 4, 11. versículo 11. Écoutez ce que la Bible dit. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amém. C'est-à-dire, lorsque nous louons et nous adorons, Quer dizer que quando nós louvamos e adoramos, nous devons reconnaître temos que reconhecer la souveraineté de Dieu. a soberania de Et c'est Deus. quoi la souveraineté de Dieu? O que é a soberania de Deus? La souveraineté, A soberania c'est une autorité suprême de Dieu é uma autoridade suprema de Deus de prendre des décisions ou d'agir de tomar decisões ou de agir sans rendre compte à quelqu'un, sem sem prestar contas a alguém, sem render compte a alguém. sem render conta para Quer alguém. dizer, a soberania de Deus
La souveraineté de é Dieu. a autoridade suprema de Deus, C'est l'autorité suprême de Dieu que leva Deus a tomar decisões qui amène Dieu à prendre des décisions ou a agir ou à agir sem render conta a uma pessoa. sans rendre compte à quelqu'un. Quer dizer, quando nós viemos aqui no culto, Quand nous venons au culte, é para reconhecer essa soberania de Deus. c'est pour reconnaître la souveraineté de Porque Dieu. muitas das vezes nós somos aqueles que beneficiaram dessa soberania. Parce que plusieurs fois, nous sommes de ceux qui bénéficient de Você cette olha na souveraineté. tua vida e realiza que o que eu estou a viver, normalmente eu não mereço isso. Tu regardes ta vie et tu vois que ce que tu es en train de vivre, tu ne le mérites même pas. Você pode dizer, o fôlego de vida que eu tenho, Le souffle de vie que j'ai, não é pela minha força que eu tenho esse fôlego. ce n'est pas par ma force, É a soberania de Deus. c'est la souveraineté Quer de dizer, Dieu. na soberania de Deus tem a sua graça Dans la souveraineté de Dieu, il y a la grâce, e tem a sua misericórdia. il y a aussi sa miséricorde. E quando eu venho no culto, Et pendant que je viens au culte, eu devo reconhecer que Deus é soberano. je dois reconnaître que Dieu est souverain. Isso deve ser uma atitude que eu vou trazer ao vir à igreja. Et c'est l'attitude que je dois adopter à l'église. Eu vou louvar Je vais louer a soberania de Deus. la souveraineté de Dieu. Nós exprimimos isso no louvor. Nous l'exprimons dans la louange. Nós reconhecemos que se nós temos essa vida, se nós estamos a andar com força, Nous reconnaissons que si nous sommes en tudo que vie, eu tenho tout ce que j'ai, não é pela minha força, mas ce é a n'est pas graça par de ma Deus. force, mais c'est la grâce de Dieu. E aí eu manifesto a gratidão perante a Deus. Par là que je manifeste ma gratitude. Amém. Amen. É ato de reconhecimento ativa, C'est l'acte de reconnaissance active reconnaissance active da supremacia de Deus. de la suprématie de Dieu. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus no culto, Quand nous reconnaissons la souveraineté de Dieu dans les cultes, ela revela a nossa dependência a Deus. cela révèle notre dépendance à Dieu. Você não pode chegar no culto Tu ne peux pas arriver dans un culte e ter uma atitude de alguém que se olha, a coquina é moco, a mi coqui. et avoir une attitude de quelqu'un qui a déjà tout, qui se suffit à lui-même. Uma pessoa que acha que se basta a si mesmo. Quelqu'un qui se croit se suffire à lui-même. Porque isso vai se manifestar pela o seu exterior. Parce que cela va se manifester à travers de ton extérieur. Se você reconhece realmente, se você reconhece realmente os bem-feitos de Deus na tua Si tu vida, reconnais réellement le bienfait de Dieu, essa gratidão, esse reconhecimento vai se manifestar pelo que você vai fazer durante o culto. cette reconnaissance se manifestera selon ce que tu Isso feras vai durant se le culte. manifestar pelos actos que você vai fazer Cela se durante o culto. manifestera par des actes que tu vas poser durant le culte. E você não vai precisar falar, só nós vamos notar que realmente esse homem está a reconhecer a soberania de Deus na Tu sua n'auras vida. pas besoin de donner des explications, mais tes actes Pela vont sua montrer maneira que de tu- louvar a Deus, ta manière de louer Dieu, pela sua maneira de proclamar a Deus, par ta manière de proclamer Dieu, isso vai determinar que se realmente você cela va déterminer si réellement estás a reconhecer. vous reconnaissez. Aleluia. Amen. Bem amado, reconhecer a soberania de Deus Reconnaître la souveraineté de Dieu deve ser acto ativo. doit être un acte actif Quando nós nos aproximamos, quand nous nous approchons. bapusa ote oluwe nzambe, mais eza eloko oyo ezota na motema na yo. Que ninguém te obrigue a louvar a Deus, tem que ser algo que vem do seu Qu'on ne coração. nous pousse pas à louer, mais que ça soit quelque chose qui vient du cœur. Que não me obrigue a louvar a Deus, tem que ser algo que vem do coração. Lorsque nous réalisons, nous voyons combien de gens meurent autour de nous. Quando nós notamos quantas pessoas morreram ao redor de nós. Bien, mais parce que nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts ou ceux qui sont dans des prisons, Não ceux é qui sont porque nós malades. somos melhor do que aqueles que estão nas cadeias, nos hospitais. Parfois, les erreurs que nous avons commis pouvaient aussi nous mettre dans la prison. Talvez os erros que nós cometemos poderiam nos colocar na prisão. Parfois, nous pouvions aussi être malades par certaines négligences de la santé. Talvez poderíamos ficar doentes por certa negligência. Mais lorsque nous réalisons que nous sommes en bonne santé, nous sommes libres. Mas quando nós realizamos que estamos em boa saúde e livre, Nós temos
Nous de devons reconhecer reconnaître enquanto nos aproximamos na igreja, no quand, culto. quand nous nous approchons dans un culte. Porque no culto não viemos ser espectadores. Parce que nous ne venons pas dans le culte pour être des téléspectateurs. Não devemos ser actores. Nous devons être des acteurs. Alléluia. Amen. Reconhecer a soberania de Deus durante o culto. Reconnaître la souveraineté de no Dieu nosso durant le louvor, culte. no nosso louvor, Dans notre louange. é acto de submissão a C'est un Deus. acte de soumission. Salmos capítulo 33, versículo 8. Psaume chapitre 38, verset 33. Amém. Enquanto nós cantamos, enquanto nós louvamos a Deus, Pendant que nous louons Dieu, devemos fazer isso com a consciência. nous devons le faire avec conscience. Você deve realizar as palavras que estão a sair da tua boca. Tu dois réaliser les paroles qui sortent de ta bouche. Porque às vezes nós cantamos só para cantar. Parce que des fois, nous chantons seulement pour chanter. Eu estou a cantar porque os irmãos da banda mandaram cantar. Non, je suis en train de chanter parce que les frères Mas de eu la não musique sont en train de realizo chanter. as palavras, a profundeza das palavras. Mais tu ne réalises pas la profondeur des paroles. Eu canto, eu louvo sem a consciência. Je chante sans la conscience. Isso às vezes se manifesta na maneira que nós estamos a cantar. Cela se manifeste dans la manière dont nous chantons. Dieu est tout puissant, comme mon cœur conscient. Você está cantando, mas você não está onde você está a cantar. Tu chantes, mais tu ne réalises pas les mots que tu es en train de sortir. Você está pensando em outras coisas. Tu penses à autre chose. E esse tipo de louvor não vai te trazer algo nenhum. Et ce type de louange ne t'apportera E você rien. pode sair da maneira que você entrou. Et tu peux sortir de la même manière que tu es rentré. A Bíblia diz que ninguém pode vir na presença de Deus e voltar da mesma maneira. La Bible dit que personne ne peut venir dans la présence de Dieu et rentrer de la même Mas manière. enquanto você vai fazer as coisas no culto sem consciência, Mais pendant que tu feras des choses dans le culte sans conscience, você pode voltar do jeito que você entrou. tu pourras rentrer de la même manière que tu es venu. Essa palavra se cumpre para alguém que faz as coisas Cette parole s'accomplit pour celui qui fait des com o choses seu coração. avec son cœur. Ele canta, ele louva com o seu coração. Il chante et il loue avec son cœur. Ele louva sabendo o que ele está a fazer. Il loue en sachant ce qu'il est en train de faire. Não é fazer pensando em outras coisas. Ce n'est pas faire quelque chose et penser à Então, autre bem chose. amado, vamos mudar a nossa maneira de reconhecer os bem-feitos de Deus. Alors bien aimé, nous allons changer notre manière de reconnaître les bienfaits de Dieu. Amém. Amen. Enquanto viemos, tem que nos submeter a Deus. Pendant que nous venons au culte, nous devons nous soumettre à Dieu. Cada palavra, cada canção que nós Chaque demos a parole, Deus, chaque chanson que nous offrons. devemos fazer isso reconhecendo. Nous devons le faire en reconnaissant, Devemos fazer isso tremendo diante de Deus. tremblant dans la présence de Dieu. Aleluia. Amen. Mas reconhecer a soberania de Deus Mais reconnaître la souveraineté de Dieu, é também memorial das suas obras nas nossas vidas. c'est aussi une mémoire de ses œuvres dans nos vies. Oui, c'est un mémorial de ses œuvres. C'est un mémorial de ses œuvres. Salmos capítulo 95, versículo 1. Psaume chapitre 95. La Bible dit là-bas que poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Vamos dar gritos de alegria a Deus que é a rocha da nossa salvação. Amen. Quer dizer, você, quando reconhece a soberania de Deus, louva a Deus. Quand tu reconnais la souveraineté de Dieu, et tu Quando loues louvamos Dieu, a Deus, Quando estamos a louamos Dieu. reconhecer os seus bem-feitos. quand nous louons Dieu, nous sommes en train de reconnaître ses bienfaits. É por isso eu falei aqui que no Antigo Testamento, C'est pour laquelle j'ai dit qu'à l'Ancien Testament, quando louvava ao Senhor, quand ils louaient le Seigneur, eles louvavam a Deus para reconhecer as obras que o Senhor fez para com eles. ils louaient le Seigneur pour reconnaître les œuvres de Dieu. Eles cantavam as maravilhas de Deus. Ils chantaient les merveilles de Dieu. E por isso verás na travessia, Raison pour laquelle tu verras dans la traversée, no Êxodo capítulo 15, dans le livre d'Exode chapitre 15, ou no Êxodo capítulo 21, Exode depois da chapitre travessia 21, do Mar après la Vermelho, traversée de la mer Rouge, o Moisés fez uma música.
Moïse avait écrit une chanson. Ele fez louvor Il a fait une louange que ficou como memorial para os filhos de Israel, para reconhecer aquilo que o Senhor fez. qui était restée comme un mémorial pour les enfants d'Israël pour reconnaître ce que Dieu a fait. Cada pour eux. vez que eles se encontravam no templo ou no tabernáculo para louvar a Deus, À chaque fois qu'ils se retrouvaient dans un temple eles pour também louer se Dieu, lembravam dos bens feitos que Deus fez com eles. ils se rappelaient aussi des bienfaits de Dieu dans leur vie. Enquanto que nós estamos aqui no culto louvando a Deus, Et pendant que nous sommes ici dans le culte, en louvamos louant a le Deus Seigneur, para reconhecer também os bens feitos que Ele fez conosco. nous louons à Dieu pour reconnaître les bienfaits qu'il a fait pour O nous. maior bem feito que Deus fez para você e para eu Les plus grands bienfaits de Dieu pour toi et moi, é nos ter tirado do mundo para nos levar em Jesus Cristo. c'est nous avoir tirés du monde et nous amener à Jésus-Christ. É a salvação que nós temos. C'est le salut que nous avons. Isso é a maior razão que pode nos levar a louvar a Deus. C'est là la plus grande raison qui peut nous amener à louer Então, Dieu. enquanto que nós nos aproximamos, viemos no culto Alors pendant que nous nous approchons dans le culte coletivo, collectif, estamos a agradecer a Deus. nous remercions Dieu. Primeiramente, agradecemos pelo fato de Ele nos tirar do mundo e nos fazer de nós filhos de Deus. Premièrement, nous le remercions du fait de nous avoir tirés du monde et faire de nous Antes ses de eu enfants. louvar a Deus pelos bens que Ele me deu, Avant, je louais Dieu pour les biens qu'il m'a donnés. antes de eu louvar o Deus, Avant que je puisse louer Dieu pour les biens qu'il m'a donnés, eu louvo a Ele ainda pela salvação. je le loue pour le salut. Então, bem amado, não tem motivo pelo qual você se aproxima no culto e não tem as palavras, não. Alors, vous n'avez pas de raison de s'approcher dans un Se culte. você não tem motivo, eu te dou já o primeiro motivo. Se você não tem motivo, Si vous n'avez pas une raison, eu te dou já o motivo. je vous donne une raison. Quando você se aproxima, Quand tu t'approches, reconheça a soberania de Deus, reconnais la souveraineté de Dieu. louvando a Ele pelo fato de Ele te tirar do mundo e fazer de você filho de Les Deus. louant, reconnaissant de là où il t'a tiré, faire de toi son enfant. Aleluia. Amen. Quando nós louvamos a Deus, Quand nous louons Dieu, nós combatemos o esquecimento dos seus benfeitos. nous combattons l'oubli de ses bienfaits. Oui. Quand nous louons Dieu, nous combattons l'oubli. Quand nous louvons a Deus, nós combatemos C'est-à-dire, o quand nous chantons, nous esquecimento. nous rappelons des bienfaits de Dieu dans notre vie. À chaque Quando fois que nous nós chantons, cantamos, nós nos lembramos dos bem-feitos de Deus. cela nous épargne d'oublier ce qu'il a fait pour nous. Aquilo nos ajuda a não esquecer o que Ele Même à la fez maison, por quand nous nós. chantons, Mesmo em casa, quando nós cantamos, la louange que nous donnons à Dieu nous rappelle toujours les bienfaits qu'il a fait o pour nous. louvor que nós damos a Deus nos faz lembrar o que Ele tem Zambe feito. malamu, Nathalie bomoi nanga, Nathalie libota nanga. Quand tu parles de cela, c'est-à-dire, ça Quando te você fala ramène à daquele- revoir ta famille. Aquilo te leva a se lembrar da sua família. Você vê que se a minha família está assim, é pela graça de Deus, e eu tenho que lhe louvar. Et tu te rappelles que si ma famille est dans cet état, c'est par la grâce de Dieu. E nós, quando louvamos aqui na igreja, estamos a combater o esquecimento. Et lorsque nous louons ici à l'église, nous combattons l'oubli. Salmos capítulo 77, Psaume chapitre 77, versículo 12. verset 12. Podemos ler? Nous pouvons les lire. Salmo 77. E 12. Estou na versão francesa, a Bíblia diz: Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Quer dizer, quando nós estamos a louvar, estamos a nos lembrar dos bens feitos de Deus. Quand nous louons Dieu, nous nous rappelons des bienfaits de Dieu. Estamos a nos lembrar das suas maravilhas d'outra vez. Nous nous rappelons de ses merveilles. Amen. Amen. Nous étions en train de parler de la souveraineté de Dieu. Estávamos a falar da soberania de Deus. Et nous allons passer au deuxième point, Vamos passar no segundo ponto, qui est la dignité de Dieu. que é a dignidade de Deus. La dignité de Dieu, c'est quoi?
A dignidade de Deus é o Parce que trono. nous sommes en train de parler de la souveraineté, de la dignité de Dieu lorsque nous sommes dans les cultes. Estamos a falar da soberania e dignidade de Ce Deus. sont des choses no que nous devons culto. reconnaître. São coisas que nós temos que reconhecer. Donc le premier rôle que la louange et l'adoration jouent dans les cultes, Então, o primeiro papel que o louvor e a adoração faz c'est no de nous culto amener à reconnaître la souveraineté é de nos ajudar a reconhecer a et la dignité de Dieu. soberania e a dignidade de Deus. Alors nous avons parlé de la souveraineté de Dieu, Então, falamos da soberania de Deus, la dignité de Dieu maintenant. a dignidade de Deus. C'est une valeur intrinsèque, É valor intrínseco, absolue absoluto et inhérente qui lui confère un honneur, e inerente que confere uma uma honra honra et une majesté. e uma Une majestade. majesté et une sainteté. Uma majestade e uma Je vais santidade. répéter. La dignité de Dieu, A dignidade de Deus c'est une valeur intrinsèque, é valor intrínseco, absolue absoluto, et inhérente inerente, qui lui confère un honneur, que lhe confere uma honra, une majesté uma majestade et une sainteté. e uma santidade. Alléluia. Amém. Nous pouvons les voir dans Apocalypse 4, le verset 11. Podemos ver no Apocalipse Je pense que nous avions lu 4, ça. versículo 11. Nous pouvons lire ça à la maison vu le temps. Podemos ler em casa. Alors por quand causa on do parle tempo. d'une valeur intrinsèque et une valeur intrinsèque et absolue, Quando falamos de valor intrínseco e absoluto, déjà les mots intrinsèques dans les dictionnaires a palavra intrínseco no dicionário veut signifier que c'est ce qui ne dépend pas des autres pour exister. significa aquilo que não depende dos outros para existir. Ou pour la valeur qui existe sans dépendre des autres. O valor que existe sem depender dos outros. Amen. Amém. Alors notre Dieu a une valeur intrinsèque Então, o nosso Deus tem valor et intrínseco absolue. e absoluto. C'est-à-dire que Dieu n'est pas digne parce que nous les jugeons. Então, nosso Deus não é digno porque nós o julgamos. Dieu n'est pas digne parce que nous venons dire ah Seigneur tu es digne d'être adoré. Non. Deus não é digno porque nós dissemos a Ele que Ele Il é n'est pas digno. digne parce que nous le louons. Non. Ele não é digno porque nós louvamos a Ele, Mais parce qu'il est lui-même la source de toute valeur. mas porque Ele é a fonte de todos os valores. C'est-à-dire sa dignité est infinie. Então, a sua dignidade é infinita. Ce n'est pas nous qui rendons Dieu digne d'adoration et de louange. Não somos Deus que rendemos Deus digno. Il est Et déjà louvor et digne adoration. comme ça, de lui-même il est déjà digne. Ele já é digno dele mesmo. Donc qu'on l'adore, qu'on le loue ou qu'on le fasse pas. Então, louvando-o, adorando a Ele, como não, Il est la perfection infinie. Ele é a perfeição infinita. Alléluia. Amém. Donc lorsque nous venons ici pour adorer et louer, Então, quando nós viemos aqui para louvar e adorar, sachant que si nous ne le faisons pas, saibamos que mesmo se não au fazendo ciel, aquilo, la Bible dit qu'il y a des myriades. amém. Il y a des myriades. Les myriades, c'est-à-dire c'est au-delà des millions, des milliards. Des anges Amém. qui l'adorent jour et nuit. Donc Dieu nous a souffert, ce doit adorer. Então, Deus não sofre se nós não Ou adoramos si a Ele, nous ne le louons pas. ou se nós não louvamos a Ele. Il ne perd rien, c'est nous qui perdons Ele não d'ailleurs. perde nada, nós é que perdemos. Amen. Amém. La dignité de Dieu est fortement liée à sa sainteté. A dignidade de Deus é fortemente ligado à santidade de Deus. C'est-à-dire c'est sa mise à part totale, son absence de toute imperfection. Amém. C'est-à-dire sa mise à part totale et son absence de toute imperfection. Amém. C'est-à-dire lorsque on parle de la dignité de Dieu, Quando falamos da dignidade de on Deus, fait beaucoup plus allusion à sa sainteté. nós olhamos mais na sua santidade. Bien-aimé, Dieu est tellement saint qu'on ne peut pas trouver en lui le mal. Deus é tão santo que não podemos encontrar o mal nele. Voilà pourquoi dans Ésaïe 6.3, on nous parle des anges qui l'entourent Por isso, Des no vieillards. livro de Isaías 6:3, encontramos et os qui anjos jettent leur les couronne rodeiam, devant lui pour dire qu'il est saint, saint, saint. jogando as suas coroas para o chão, dizendo que ele é santo, santo, C'est-à-dire santo. il est 3 fois saint,
Ele é 3 vezes santo, séparé de tout péché et de toute faiblesse humaine. separado de todo pecado e de toda fraqueza On ne humana. peut pas trouver des faiblesses humaines devant Dieu. Não podemos encontrar fraquezas humanas diante de Deus. Et alors, quand on comprend la dignité de Dieu, E quando nós entendemos a dignidade de Deus, on doit changer radicalement notre manière d'adorer Dieu. temos que mudar radicalmente a nossa maneira de louvar a Deus. Amen. Amém. Lorsque nous comprenons que Dieu est digne d'être adoré, Quando nós entendemos que Deus é digno de ser adorado, nous devons changer notre manière d'adorer. On temos n'adore que pas Dieu mudar a n'importe nossa comment. maneira de adorar. Amen. Amém. On doit changer notre aspect d'adorer, notre attitude. Temos que mudar a nossa atitude de adorar a Deus. L'attitude intérieure jusqu'à l'attitude extérieure. A atitude interior até a atitude exterior. Amen. Amém. Parce que c'est quelque chose qui se passe d'abord à l'intérieur. Porque é algo que acontece primeiramente por dentro. Nous devons avoir une certaine révérence lorsque nous voulons adorer Dieu. Temos que ter uma reverência enquanto que nós adoramos a Deus. On ne peut pas adorer Dieu dans n'importe quelle position. Não podemos adorar a Deus em qualquer Parce que si posição. votre cœur a une révérence pour Dieu, il y a une attitude qu'on doit prendre. Porque se o seu coração tiver uma reverência diante de Deus, tem Bien que aimé, la tomar Bible uma dit atitude. que la nature doit nous enseigner. Temos que dizer, A Bíblia diz que a a Bíblia diz natureza que a deve nos natureza ensinar. deve nos ensinar. Quando você vai na Assembleia Nacional Quand tu vas dans l'Assemblée nationale e que há président da República que entra lá, et que le président de la République fait son os entrée, deputados que estão lá dentro têm uma posição que eles devem tomar. les députés qui sont à l'intérieur ont une position, Uma qu'ils devront posição de honrar a pessoa que está a entrar, o presidente que está a une entrar. position pour honorer le président qui va faire son entrée. E é uma maneira de reconhecer a soberania, o poder do presidente. Et c'est aussi une manière de reconnaître la souveraineté E nós et la também, puissance. sendo filho de Deus, Et nous aussi, étant des enfants de Dieu, devemos ter atitude diante de Deus enquanto queremos adorar a Ele. nous devons avoir une attitude devant lui quand nous voulons l'adorer. E essa atitude começa ainda no coração. Et cette attitude commence d'abord dans le cœur. Você deve se humilhar no teu coração para adorar a Deus. Tu dois t'humilier dans ton cœur pour adorer Dieu. Aleluia. Amen. Você deve reconhecer que Ele é digno. Tu dois reconnaître qu'il est digne. E Deus tem uma profunda reverência para Ele. Et nous devons avoir une profonde révérence Mas pour também lui. santo temor para Deus. Une sainte crainte. Nous devons avoir aussi une sainte crainte pour Dieu. Santo temor para Deus quando você vem para adorar a Une Deus. sainte crainte pour Dieu quand nous venons l'adorer. E isso se manifesta na sua maneira de se posicionar diante dele. Et cela se manifeste dans ta manière de se positionner Há devant lui. pessoas que têm dificuldade de dobrar os seus joelhos diante de Deus para adorar. Il y a des personnes qui ont la difficulté de se prosterner devant Dieu. Há pessoas que têm a dificuldade de se deitar diante de Deus Il y para a des personnes adorar. qui ont des difficultés de se jeter No même par terre culto. pour adorer Dieu. Enquanto que os outros estão a adorar, Pendant que les autres sont en train d'adorer, você está sentado, você... toi tu es là assis. Isso não revela a reverência que tu tens para Deus. Cela ne révèle pas la révérence Amen. que tu as pour Dieu. Aleluia. Amen. Estamos quase no fim, Nous sommes presque à la fin, por causa do tempo. faute de temps. Então, eu estava a dizer que Alors je suis en train de dire que a atitude no nosso coração l'attitude de notre cœur deve reconhecer a dignidade de Deus. doit reconnaître la dignité de Deve ter Dieu. a reverência para Deus. Doit avoir la révérence pour Dieu. Deve ter o temor santo para Deus. Doit avoir la crainte sainte pour Dieu. E essas coisas que eu acabei de citar Et toutes ces choses que nous venons de citer vão influenciar a nossa atitude exterior. vont influencer notre attitude extérieure. E isso te leva a se ajoelhar. Et cela t'amène à te prosterner. Isso pode te levar a levantar as tuas mãos Cela peut t'amener à élever tes mains para reconhecer a dignidade de Deus. pour reconnaître la dignité de Dieu. Mas além da atitude do coração, Hormis l'attitude du cœur, à part l'attitude du cœur, par l'attitude du cœur, l'adoration doit aussi se faire dans la sincérité. ou a adoração também tem que se fazer na sinceridade. Notre adoration doit être authentique. A nossa adoração tem que ser autêntica. Amen. Amém. Voilà pourquoi dans Jean 4, les versets 23 à 24, No livro de João, 4, 23 à 24, João 4, 23 a 24, Jésus a dit
à la femme que nous devons, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en Onde vérité. Jesus dizia que a hora chegou onde os verdadeiros adoradores adorarão Ce o n'est pas Espírito une na adoration verdade. par coutume, Não é uma adoração por costume, mais quelque chose qui est authentique mas é algo que é autêntico, et qui vient du cœur. que vem do coração. Lorsqu'on adore, ce n'est pas une performance. Quando adoramos, não é uma performance. C'est ce que j'étais en train de dire à mes frères de la chorale. O que dizia meus irmãos Lorsque do nous corpo. passons ici devant les gens pour amener le peuple à adorer Dieu ou à Quando nós louer, passamos aqui para levar o povo de Deus a adorar e a nous ne venons louvar, pas pour montrer la performance dans les talents que nous avons. nós não viemos aqui para mostrar a performance que nós temos. Mais nous venons d'abord louer et adorer sincèrement Dieu. Mas nós viemos primeiramente para adorar e louvar sinceramente Nous a devons Deus. chercher d'abord à disparaître devant Temos que Dieu. procurar a desaparecer. Nous sommes ici devant, mais tu disparais. Tout ce que tu Estamos présentes, c'est aqui Dieu. à frente, mas você desaparece. Você deve diminuir Tu dois te diminuir. para que o nome do Senhor. Pour que le nom du Seigneur soit élevé. Nous devons louer, adorer avec sincérité. E o último ponto, Et le dernier point, na dignidade para terminar, pour terminer, a nossa adoração e louvor notre adoration et louange deve ser centrado na pessoa de Jesus, em Deus. doit être centrée dans la personne de Jésus. C'est-à-dire ce que nous chantons, ce que nous donnons comme adoration, nos Aquilo que nós louanges. cantamos, aquilo que nós oferecemos como louvor e adoração, Le contenu doit parler de Dieu et non des hommes. o conteúdo tem que falar de Deus e não dos homens. Nous ne venons pas pour émotionner les gens, amener les gens dans Não des viemos aqui émotions. para emocionar o povo. Mais lorsque nous louons, nous adorons, Mas quando nós louvamos e adoramos, notre adoration doit être véridique, doit être centrée sur Dieu. a nossa adoração deve ser centrada sobre Il doit Jesus, parler de la sainteté de Dieu, deve falar da santidade de de la Deus, justice de Dieu, de son da amour, justiça e seu amor, de sa sagesse et de sa da puissance, sua sabedoria e o seu de poder, ses œuvres, das suas obras, de la création da criação et même de la rédemption. e mesmo da C'est redenção. ce qui doit être le contenu de notre louange et de notre adoration dans É isso que l'église. deve ser o conteúdo do nosso louvor Alors, e cher adoração. chanteur aussi, je vais nous parler ce soir. Então, caro músico, quero vos falar Le essa noite. contenu de notre louange, de notre adoration compte O conteúdo do nosso louvor e adoração conta lorsque nous muito. venons diriger le peuple dans la louange et de Quando nós l'adoration. viemos dirigir o povo de Deus no Nous ne louvor e venons pas faire adoração. du spectacle pendant les moments de Nós louange et não viemos d'adoration, aqui fazer espetáculos, mais nous venons présenter Christ. mas nós viemos para apresentar Cristo. Nous venons chanter ses attributs. Nós viemos cantar os seus Nous venons chanter atributos. sa puissance. Voilà ce qu'a été notre intervention de ce soir. Isso foi a Que nossa Dieu intervenção bénisse sa dessa parole. tarde. Que Deus abençoe a sua palavra. Amen. Amém. Alors rapidement, je vais laisser la place aux questions, s'il y a une Rapidamente vou question. deixar o lugar nas Par perguntas. rapport à ce que nous venons de dire, Em relação daquilo que nós acabamos de ouvir, s'il y a une question se há uma pergunta, ou une préoccupation, je pense que uma preocupação, nos papas sont là et nos mamans qui pourront s'y répondre. Question? Maman Abigail a une question. Merci beaucoup pour la parole. Ma question est la suivante. Étant que prédicateur de ce soir ou enseignant, quelqu'un qui s'y connaît dans la musique chrétienne, si une chanson, par rapport à votre message de ce soir, si une chanson, Jésus n'est pas élevé, ou Jésus n'a pas sa place, parce que ces derniers temps, dans le chant surtout de louange, nous constatons qu'il y a plus de l'ambiance que la place de Dieu ou de Jésus. Est-ce important pour vous de l'interpréter à l'église? Ça, c'est ma question pour vous. Ok, merci beaucoup maman pour la question. Déjà, je dirais qu'une chanson qui n'élève pas Dieu
Uma música que não exalta a Deus, où Jésus n'a pas sa place, où onde Dieu, Jesus não où a Dieu seu n'a pas sa lugar, place, ou Deus não encontra seu lugar, elle n'est pas vraiment digne d'être interprétée. não é digno de ser interpretado. Et même lorsque on se retrouve dans nos répétitions avec les chantres, Mesmo quando nos encontramos no ensaio com os on a toujours músicos, ces moments-là de vérifier les chansons pour savoir cette temos sempre chanson, aquele momento de verificar as si on peut la músicas, chanter ou pas. se podemos cantar ou Alors não. si nous trouvons que les messages qui calent la chanson Então, se nós achamos que a ne música va pas tem amener les peuples a mensagem não vai à levar o adorer le povo vrai Dieu, a adorar nous Deus, déclassons la chanson. nós retiramos a música. Nous les mettons de côté, puis nous cherchons Colocamos notre de chanson lado e qui procuramos loue uma Dieu. outra música. Donc une chanson qui n'est pas centrée sur Jésus ne peut Uma pas canção être que não está centrada em utilisée dans le moment de Jesus. culte. Voilà un peu. Amém. Maman Salem. Merci, Mukambi, pour la parole. Vraiment, c'est profond. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous avons deux questions à poser. Première question, comment faire pour nous adorer Nzambe avec la sincérité? Comment faire pour nous adorer Nzambe avec la sincérité? Et deuxième question, est-ce qu'il y a seulement deux positions nous pouvons être pendant notre adoration ou il y a d'autres positions? S'il y en a, laquelle? Merci. Merci beaucoup, maman, pour les questions. Il y a des questions. La première question, comment faire pour adorer Dieu dans la sincérité? Como fazer para adorar Deus na sinceridade? Alors, parlant de la sincérité ici, Falando da sinceridade, nous faisons allusion à la vérité. nós somos conta da verdade. Donc, en quelque sorte, votre question est comment adorer Dieu dans la vérité? Comment adorer Dieu dans la sincérité ou dans la vérité? Como adorar a Deus na sinceridade ou na verdade? Donc, on peut adorer Dieu dans la vérité que lorsque on le connaît. Só podemos adorar a Deus na verdade quando Nous nós devons o l'adorer dans la conhecemos. sincérité et dans la vérité lorsque nous le connaissons. Nós adoramos a Deus na sinceridade Parce que quando nous nós voyons dans ce conhecemos texte a de Ele. Jean, chapitre 4, le verset 23 Texto à do 24. livro de João 4, 23, 24. 4, versículo 23 Jésus est en train de dire à 24. cette femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jesus dizia que vocês adoraram aquele que vocês não C'est-à-dire qu'il y conhecem. a des gens qui adorent mais qui ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Há pessoas que adoram, mas que não conhecem quem estão a Et adorar. quand vous adorez sans connaître celui que vous adorez, votre Et quand adoration n'est pas sincère. Quando você adora quem você não conhece, a sua adoração não é sincera. C'est-à-dire notre adoration est sincère et vraie lorsque nous connaissons le Dieu que nous adorons. Então, a nossa adoração é sincera e verdadeira quando nós conhecemos a quem Voilà nós pourquoi adoramos. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue où Por isso les que vrais a hora adorateurs vem que adoreront já en esprit et en os vérité. verdadeiros adoradores adorarão em espírito Nous e allons na adorer verdade. en esprit. Vamos adorar em espírito. Étant fils de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Enquanto filhos de Deus que recebemos Lorsque nous o croyons en Espírito lui de comme Deus, notre Seigneur et Sauveur, quando nós acreditamos a nous Ele recevons como l'Esprit de Dieu. Senhor e Mais Salvador, la recebemos o vérité Espírito de aussi, Deus. c'est lui-même Christ qui est la vérité que nous connaissons. E a verdade também Ele Cristo que Lorsque nous nós le conhecemos. connaissons, Quando nós lhe conhecemos, notre adoration est vraie. Elle est sincère. a nossa adoração é sincera. Amen. Amém. Parce que nous verrons les enfants de Élie, les prophètes Élie, dans l'Ancien Testament. Os filhos de Ele, La Bible, ils étaient en train de servir dans les temples. eles estavam a servir no templo. Ils faisaient des sacrifices. Eles faziam sacrifícios. Mais la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mas a Bíblia diz que eles não conheciam a C'est-à-dire, Deus. ils adoraient Dieu mais sans le connaître. Eles adoravam a Deus sem conhecer a Ele. C'est-à-dire, la vraie adoration qui est sincère est basée sur la connaissance de Dieu que vous adorez. Então, a adoração é baseada sobre o conhecimento do Deus que você Je crois adora. avoir répondu à la première question. Je vais répondre à la deuxième. Après, je réponds à la deuxième question. S'il y a deux positions qu'il faut prendre lorsqu'on adore. Se há só duas posições de tomar quando nós adoramos. Il n'y a pas deux positions qu'à prendre lorsqu'on doit adorer. Não há somente duas posições para, Bon, para adorar l'adoration, a Deus. l'origine du mot adoration, nous l'avons dit la fois passée, maman n'était pas là, je A pense. origem da palavra adoração Dans les Grecs, signifie, et on dit des proskuneo.
Proskuneo, proskuneo, qui veut dire se prosterner. que significa se prostrar. C'est ça la vraie signification du mot adorer. É isso que é a verdadeira significação Alors, da lorsqu'on vient palavra adorer adorar. Dieu, E quando nós vamos adorar a Deus, dans l'Ancien Testament, les gens se prosternaient vraiment pour adorer. no Antigo Testamento o povo se prostrava para adorar. Alors, nous, dans le Nouveau Testament aussi, Então nós também no Novo Testamento, ces positions ne sont pas exclues. essa posição não foi Nous excluída. devons aussi nous prosterner pour adorer. Também podemos nos prostrar Nous para pouvons adorar. lever nos mains, on se lève pour adorer. Podemos levantar as mãos Mais e adorar ce a qui Deus. compte le plus, c'est la prosternation du cœur. Mas o que conta mais C'est é a quand nos cœurs s'humilient devant é Dieu. quando o coração se humilha diante Et de quand le Deus. cœur s'humilie et E se quando o prosterne coração se devant Dieu, humilha e se prostra diante de il peut Deus, aussi influencer notre corps. pode também influenciar o nosso C'est-à-dire corpo. quelqu'un qui reconnaît Dieu, qui adore de tout son cœur, Alguém que adora de todo o seu coração, il peut adopter une position, qu'il soit malade. ele pode adotar uma Mais s'il a la posição. force, il peut s'élever, il peut se prosterner. Mais le plus important, c'est son cœur. Ele pode estar C'est le dentro, cœur mas qui ele pode compte. se prostrar, se colocar de pé, mas adorar. C'est vraiment ça. Bon, il peut être C'est aussi ça. assis, mais si le cœur se prosterne devant Dieu, il adore Dieu. Voilà. Oui, merci pour la parole. Merci pour les réponses que tu viens de donner. Et c'est ça, c'est l'attitude de cœur. Et je vais ajouter quelque chose à la réponse que tu as donnée à la sœur Abigail, à l'entretemps aussi à la maman Salem, par rapport à si on chante à Dieu, on chante Dieu, mais il n'est pas mentionné. Et puis maman avait demandé la sincérité. Comment on peut adorer Dieu dans la vérité ou dans la sincérité? La Bible nous dit dans le verset que tu as répété plusieurs fois, Jean 4, verset 23, que Jésus-Christ disait à cette femme-là, parce qu'ils étaient à la puits, et cette femme-là, en tant que samaritaine, ils avaient leur place d'adorer Dieu à la montagne des Garizim. Et les Juifs allaient à Jérusalem. Et c'est pourquoi Christ lui a dit, ce n'est plus dans cette montagne. Donc Christ a complètement délocalisé les lieux de l'adoration. Ce n'est plus à la montagne, ce n'est ni à montagne ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père. J'ai aimé ma version ici. Ça dit par l'esprit et en vérité. Or, quand nous revenons dans Jean 3, Jésus-Christ parle avec Nicodème. Il lui dit que ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, là maintenant, je reviens à maman Abigail. Même ata mutu azoyembela biso na tiela yo motema nazwa, ça touche notre âme. Ezokota kati na biso, mais si il n'est pas né de nouveau, eloko wana eza na valeur te pa nzambe, parce que il n'est pas né de nouveau. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, quand on dit de vérité ou sincérité, maman a posé une question na elle. Adoration, quand nous adorons Dieu, parce que adorer, c'est dire ce que Dieu est. Quand nous adorons, nous voyons dans la Bible ce que Dieu est. Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien expliqué. Nos mots, nous prononçons, même ce que la Bible nous a révélé, n'est pas vraiment ce que Dieu est. Dieu est au-delà de tout ce que nous connaissons de lui. Donc parfois, le mot nous manque pour égaler, pour signifier la valeur, comme vous avez dit, la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque de Dieu, nous ignorons. Donc l'homme jusque-là a vraiment une connaissance, oui, une connaissance de Dieu, mais pas vraiment au niveau de ces dieux-là que nous connaissons. Et quand maintenant nous adorons Dieu en vérité, c'est-à-dire, nous sommes en train de dire ce qui est écrit dans la Bible, la vérité. Christ dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. Donc, nous sommes en train de répéter
c'est que Dieu est la vérité. Tozuango pas mon sous-souté. Onzambe na liaki madesmote. Ce que Dieu a fait dans la Bible, ce que Dieu est, c'est ce qui est la vérité. Voilà ce que je pouvais ajouter. Amen. Amen. Maman, encore? Oui, merci. Question réseau matanga, je voulais poser. Est-ce que Bapa MP, Badora Nzambe, Tokoma, Bapa Kanyo, Bango Penakana Bango, Badora Nzambe, Tokoma, c'est parce que Bissonios Tosaba Nzambe. Nzambe Mutwasala Bisso. Est-ce que Bango Pe, Badora Nzambe? Bon, à cette question, je pense que non. L'adoration, c'est une question d'intimité. C'est une question d'intimité entre ceux-là qui sont sauvés et leur Dieu ou leur Père. Donc, les païens peuvent louer. Os pagãos podem louvar. Je peux dire qu'ils peuvent louer parce qu'ils sont la Bible dit que tout ce qui respire loue. Todo aquele que respira louva Ils o peuvent aussi Senhor. louer parce que Podem louvar. dans la dimension, il y a une dimension où tout le monde est enfant de Dieu. Há uma dimensão Toute que todo créature mundo de é Dieu filho de appartient Deus. à Dieu. Toda Que ce soit les païens criatura et nous les pertence a chrétiens, Deus. il y a une certaine dimension où nous sommes tous des créatures de Dieu. Há uma dimensão Et que todos toutes nós les somos créatures de criaturas de Dieu, Deus. Et toutes les créatures de Dieu qui respirent, E todas as criaturas de Deus que ils peuvent respiram louer Dieu. podem louvar a Deus. Même les animaux peuvent louer. Mesmo os animais podem Mais louvar. l'adoration, vraiment, c'est une question d'intimité Mas a adoração é uma questão de intimidade entre nous les rachetés entre nós et notre Rédempteur. e o nosso Redentor. Voilà. Papa, je pense que j'ai bien répondu à la question. Amen. C'est ça. Oui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si il y a Chegamos no final. des frères Eder. Oui, moi, je voulais juste savoir les deux côtés de la louange que tu nous as parlé, les côtés actifs et passifs. Si quelqu'un lui-même peut vivre les deux directement, parce que tu nous as dit l'un fait subir et l'autre c'est lui-même qui subit. Alors, une personne peut le faire les deux à la fois au moment qu'il est en train de louer ou pas. Non, subir les effets de la louange ne dépend pas de celui qui loue. Ça dépend de Dieu. Mais l'actif, c'est l'homme lui-même qui doit poser l'action de louer Dieu. Mais si il doit subir les effets de la louange, ça dépend de Dieu. Parce qu'on peut louer Dieu, mais Dieu ne se manifeste pas pour guérir, pour peut-être faire une certaine chose que nous désirons. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est louer seulement, faire l'actif. Alors, les subir là, ça dépend de Dieu. Ouais. Je vais juste aider un peu. Je ne sais pas si ça serait vraiment ça la réponse. Moi, je dirais ceci. Par rapport à l'action que le frère Eder fait allusion, selon moi, c'est qu'il veut peut-être voir ça avec la vue, la chair. Or, la Bible dit, personne ne vient dans la présence de Dieu et rentre la même. Moi, je crois que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous subissons les deux mouvements. Pourquoi? Notre Dieu est invisible, il est esprit. Ce qu'il nous donne en esprit, cela reste en nous, mais on ne le constate pas directement dans la chair. C'est ça. C'est ce que moi je peux dire. Donc nous subissons tous les deux mouvements à la fois, sauf que charnellement, on ne saura pas les toucher ou les vivre, mais spirituellement, nous en bénéficions. Oui, nous subissons cela, mais cela ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui faisons en sorte que nous puissions les subir. Donc, cela émane de Dieu lui-même de nous faire subir les conséquences de la louange, de l'adoration qu'il nous donne. Voilà. Je pense qu'on est à la fin, on peut s'élever. Juste une minute, on va adorer Dieu. Nous allons élever nos voix et élever le nom de notre Seigneur, le louer pour ce qu'il est pour nous. Est-ce qu'on peut commencer à louer le Seigneur? Será que podemos começar a louvar o Est-ce qu'on Senhor? peut prononcer de quelques mots seulement dans Podemos quelques secondes? pronunciar algumas palavras em Ça ne dépend pas des temps, mais ça dépend des paroles fortes que vous lui donnez ce do soir. tempo, mas depende das Votre tuas reconnaissance palavras. ce soir, votre état du cœur ce soir. Père, nous t'exaltons, Père, nous t'élèvons à cause de